Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène assez étonnant, le silence quasi complet de Donald Trump. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est frappant. Lui qui était omniprésent, il a l'air d'avoir disparu des écrans radars. Exactement. Alors la question c'est où est-il? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie ce silence? Hmm, Pour essayer de comprendre, on va s'appuyer sur une analyse vidéo YouTube assez fouillée, qui justement décortique cette absence et ses possibles conséquences. d'accord. Notre objectif, c'est vraiment de voir ce qui se trame derrière ce retrait apparent. C'est ça. Et le contraste est, comment dire, saisissant. On avait cette image de leader hyperactif, et là, sa présence publique, elle se résume à des posts en ligne, quoi. Oui. D'ailleurs, la vidéo mentionne que certains de ces messages flirtent un peu avec le conspirationnisme. Il y a cet exemple d'une théorie comme quoi Biden serait remplacé par un androïde. Ah oui, j'ai lu ça passer. C'est ouais, particulier. Voilà, ça montre un peu le type de discours qui remplit ce vide médiatique. Et ce silence public, il est d'autant plus notable qu'il y a des crises majeures en ce moment. L'analyse pointe par exemple son absence totale de réaction après l'attaque ukrainienne contre la flotte aérienne russe. C'est quand même énorme, non? Tout à fait, c'est très surprenant. Et ce n'est pas que sur l'international d'ailleurs. Ah bon? Non, apparemment, il reste muet aussi sur les difficultés liées à ses propres politiques commerciales, par exemple, ou même quand ses alliés politiques critiquent son budget, c'est un silence assez large. J'imagine que ça ne passe pas inaperçu à l'étranger. Comment c'est perçu d'après l'analyse vidéo Expert Speaker? Eh bien, disons que la méfiance semble monter. L'analyse donne un exemple assez parlant. L'Iran qui aurait rejeté un accord nucléaire proposé par Trump lui-même. C'est assez ironique. Oui, effectivement. Et puis, les alliés historiques, Canada, Japon, l'Union européenne, ils exprimeraient ouvertement leur scepticisme. Ils chercheraient même des alternatives. D'accord. La vidéo cite même Lula, le président brésilien, qui aurait qualifié les États-Unis de partenaires peu fiables. Ça donne une image d'isolement qui s'installe, quoi. Cet isolement, j'imagine qu'il a aussi des conséquences sur l'économie américaine. Ah bah oui, forcément. L'analyse cite des chiffres de l'OCDE. Ils auraient revu à la baisse les prévisions de croissance pour 2025. Passerait de 2,8% à 1,6%. C'est une sacrée différence. Ah oui, quand même. Et puis, les fameux tarifs douaniers. Ils sont toujours là et visiblement, ils pèsent sur l'inflation, ils mettent les PME en difficulté. L'analyse donne des exemples concrets? Oui, elle part d'une entreprise, DA Fort Lauderdale, menacée de licenciement à cause des taxes sur l'alu. Et même des grands groupes comme Walmart fermeraient des magasins. L'agriculture aussi aurait perdu gros, on parle de 7,3 milliards de dollars de contrats internationaux perdus. Donc on a un leader qui est publiquement absent, une économie qui semble fragilisée, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne se passe plus rien en coulisses? Alors c'est là que ça devient, je trouve, assez intriguant. La vidéo insiste bien là-dessus. Silence public ne veut pas dire inaction. Pas du tout. D'accord. Expert speaker, des conseillers très influents comme Stephen Miller tireraient toujours les ficelles. Et puis, là ici, l'agence de l'immigration, Oui. elle intensifierait les expulsions. L'objectif serait de 3000 par jour, avec des opérations signalées en Floride, à Boston, Houston. 3000 par jour, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a autre chose, cette histoire avec le Groenland. Le Groenland? Oui, le commandement militaire de la zone aurait été transféré à Northcom, le commandement nord-américain, et certains analystes, cités dans la vidéo, y voient un pas possible vers une annexion militaire. Une annexion. Carrément. C'est l'interprétation qui est faite. Et pendant ce temps, les tarifs douaniers, eux, continuent d'augmenter, même contre des alliés, comme sur l'acier canadien ou britannique. Donc non, l'action en coulisses, elle est bien réelle. Une action qui continue en souterrain, donc. Mais politiquement, ce retrait de la scène publique, ça a quel impact? Est-ce que ça base le soutien toujours autant? L'analyse suggère plutôt une érosion de ce soutien. Il y aurait des sondages Oui. qui indiqueraient qu'une part importante des électeurs de 2020, 41% selon les chiffres donnés, ne seraient pas prêts à revoter pour lui s'il y avait une alternative républicaine sérieuse. C'est un chiffre significatif, 41%. Oui. Et puis, on rapporte aussi des meetings avec peu de monde, voire des huées, comme en Iowa. Des soutiens importants, comme certains syndicats ruraux, ou même des figures conservatrices comme Elon Musk ou Rand Paul, ils prendraient leur distance ou ils critiqueraient ouvertement. Hmm. Et il y a aussi ce hashtag MAGABurnout qui circulerait. Un incident sur Fox News. Ça témoigne d'une certaine lassitude, peut-être. Et l'analyse mentionne même des conséquences sociales. Oui, brièvement. Une hausse du décrochage scolaire dans certaines zones, qui pourrait être liée à ce climat général. D'accord. C'est
C'est assez sombre comme tableau. Et l'analyse, elle se termine sur une question assez vertigineuse, je trouve. C'est-à-dire? Est-ce que toute cette instabilité, l'isolement international, la pression économique à l'intérieur, ces actions ciblées contre certaines populations, est-ce que tout ça, ce ne serait pas en fait une stratégie, Délibéré? plutôt qu'un accident de parcours? Une stratégie délibérée? Oui, si le leader semble absent, mais que les actions déstabilisatrices, elles, continuent. Quel serait le but final, en fait? Ouais. C'est une réflexion assez troublante que la source nous propose là. Est-ce qu'on serait en train d'assister à une sorte de démantèlement organisé de la confiance dans les institutions, dans la stabilité, où la peur deviendrait l'outil politique principal même sans la présence constante du chef? Hmm. Qu'est-ce qui reste, au fond, quand on érode comme ça les bases de la confiance? Ça laisse songeur? Absolument. Une question complexe pour terminer notre exploration d'aujourd'hui.